Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, et j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une équation différentielle dans laquelle on a une valeur absolue, ce qui implique un problème de recollement en zéro. Alors c'est quelque chose que l'on ne voit pas trop souvent dans les exercices sur les équadifs, et que j'ai trouvé intéressant de vous présenter aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, et puis nous allons regarder ça tout de suite. Avant qu'on commence, n'oubliez pas les pouces en l'air et les abonnements pour m'aider à développer la chaîne, comme vous l'avez fait ces dernières semaines, et je vous remercie beaucoup de le faire. Ça me motive à chaque fois que je me connecte sur YouTube de m'apercevoir que les abonnements ont encore monté régulièrement pendant la semaine écoulée. Voilà, alors merci de le faire, et puis merci à ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines, ça me fait très plaisir et ça m'encourage. Et on démarre tout de suite sur notre équadif. Alors, à tout de suite sur notre tableau. Donc notre équation différentielle nous dit qu'on veut résoudre sur R l'équation valeur absolue de x fois y' plus y est égal à x au carré, où y est une fonction dérivable de R dans R. Et on veut prouver que cette équation différentielle a une unique solution que l'on va noter phi. Alors voyons ça. Donc si on veut résoudre cette équation différentielle, on remarque que l'équation différentielle n'est pas univoque, c'est-à-dire que selon que x sera positif ou négatif, ça ne sera pas la même équation différentielle en fait. Et donc on va être obligé de résoudre ça séparément. Qu'est-ce qu'on peut dire au passage globalement? On peut dire que si on remplace x par 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que x, valeur absolue de x, y' évidemment va faire 0, x carré va faire 0, et donc y de 0 va être égal à 0. Donc ça c'est une contrainte pour notre fonction, c'est qu'elle doit s'annuler en 0. Très bien, bon alors voyons ce qui se passe si on résout notre équation différentielle sur 0 plus l'infini. Alors, sur 0 plus l'infini, que nous donne E? Valeur absolue de x est égale à x, donc xy' plus y est égal à x au carré. Ce qui est équivalent, vu que x est strictement positif, on peut diviser par x, à y' plus 1 sur x y est égal à x au carré sur x, c'est-à-dire est égal à x. Et on va résoudre cette équation différentielle-là sur 0 plus l'infini. Alors, la méthode de résolution des équations différentielles du premier ordre, vous connaissez ça. Donc, on a ici notre fonction a de x. Donc, on va calculer une primitive de cette fonction, donc grand A de x. La primitive de ln de x, on va prendre... la primitive de 1 sur x, pardon, on va prendre ln de x. A priori, ln de valeur absolue de x, mais ici, x est positif. Et du coup, on va avoir une solution homogène, donc y homogène, qui va être égale à lambda exponentielle moins ln de x. Ce qui est égal à, alors, exponentielle de moins ln de x, c'est exponentielle de ln de 1 sur x, donc lambda exponentielle de ln de 1 sur x. Et du coup, on a exponentielle de ln de 1 sur x, et donc ça fait 1 sur x, donc lambda sur x. Très bien. Ensuite, on applique la variation de la constante. Donc, si on pose y de x est égal à lambda de x sur x, c'est-à-dire on suppose que notre constante est une fonction maintenant, ça nous donne y' de x est égal à, alors, u'v, donc lambda prime fois x, moins uv', donc moins lambda fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, sur x carré. On remplace dans notre équation différentielle, ça nous donne, alors, lambda prime x sur x carré, donc lambda prime sur x, moins lambda sur x carré, plus, alors, 1 sur xy, c'est-à-dire 1 sur x fois lambda sur x, est égal à x. Alors on a ici lambda sur x au carré et moins lambda sur x au carré, ça se simplifie, et on obtient lambda prime. Alors sur x, on va multiplier par x, donc lambda prime est égal à x au carré. Et donc c'est équivalent à lambda est égal à 1 tiers de x au cube,
plus une constante qu'on va noter C. On remet ça donc dans notre solution, donc lambda égale 1 tiers de x cube plus c. Ça nous donne notre solution générale de notre équation différentielle. Y est égal à donc 1 tiers de x cube plus c fois 1 sur x, c'est-à-dire, puisque je vous rappelle, hein, c'était lambda sur x, hein, notre fonction, et du coup ça nous fait 1 tiers de x cube sur x, c'est-à-dire x carré sur 3, plus c sur x. Ça, c'est la solution de notre équadif sur 0 plus l'infini. Alors, on va reprendre la même équadif, mais cette fois sur moins l'infini 0. Alors on pourrait se dire, sur moins l'infini 0, ça ne va pas changer grand-chose. Effectivement, au départ, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais à l'arrivée, ça fait une différence. Alors, sur moins l'infini 0, ce qui change, c'est que la valeur absolue de x n'est plus égale à x, mais à moins x. Et donc, on a moins x y' plus y est égal à x au carré. Ce qui est équivalent, on divise cette fois par moins x, toujours pareil, moins x est strictement positif, donc on peut diviser, ça nous fait y' moins 1 sur x y est égal à x au carré sur moins x, c'est-à-dire à moins x. Cette fois, notre a de x, c'est moins 1 sur x, et du coup, notre grand A de x, c'est moins ln de... Alors attention, ici c'est ln de valeur absolue de x, et comme x est négatif, c'est ln de moins x. Et donc notre solution homogène, je vous rappelle, c'est lambda exponentielle moins grand A de x. Donc ça va nous faire YH égale lambda exponentielle de ln de moins x du coup. Puisque comme on a un moins, eh bien moins ça fait plus. Et c'est ça qui change par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait lambda sur x, et cette fois, on a égal moins lambda x. Pour la variation de la constante, donc on pose y est égal à moins lambda de x fois x. Donc y' est égal à moins lambda de x fois 1 et moins lambda prime de x fois x. Alors je fais un peu de place. Alors on remet ça donc dans notre équation différentielle qui est ici. Alors y' ça nous donne moins lambda prime fois x moins 1 sur x fois y. Alors ça nous fait moins donc plus lambda fois x fois 1 sur x, c'est-à-dire sur x. On voit que les x se simplifient. On va avoir donc plus lambda et moins lambda. Donc les lambda vont se simplifier. Et puis égal moins x. Du coup, ça nous donne quoi? Moins x fois lambda prime est égal à moins x. Donc lambda prime est égal à 1. Et donc lambda est égal à x plus une constante qu'on va noter c. Alors on va peut-être pas la noter c comme tout à l'heure, on va la noter d. Et donc on remet ça dans notre fonction, ça nous donne y est égal à donc x plus d fois moins x, donc moins x plus d fois x, puisque c'était moins lambda x, je vous rappelle. Et donc ça nous donne est égal à moins x carré moins dx. Alors à noter que comme d c'est une constante quelconque, en fait on peut, si on appelle d tilde égale moins d, on peut noter moins x carré plus d tilde x. Mais comme d tilde on peut l'appeler d, en fait on peut noter plus dx. Allez, je vais noter d tilde pour ne pas vous perdre. Donc voilà pour notre fonction sur moins l'infini 0. Donc vous voyez qu'on obtient donc deux solutions qui sont pas radicalement différentes, mais quand même différentes, et que du coup, on va avoir un problème maintenant de recollement en 0, c'est-à-dire
qu'est-ce qui se passe pour que ça nous donne bien une solution qui soit une fonction dérivable sur R? Et c'est ça qu'on va regarder maintenant, et c'est ça qui va nous dire que finalement on a une unique solution, alors qu'a priori là on a une infinité de solutions sur R+, une infinité de solutions sur R-, mais au recollement, pour que ça se recolle bien, et bien en fait il va y en avoir qu'une qui va fonctionner. Alors c'est ce qu'on regarde tout de suite. On a une fonction qui, pour tout x positif, doit être égale à 1/3 de x carré plus c sur x, où c est une constante qu'on peut choisir arbitraire. Pour x négatif, y de x doit être égal à moins x carré plus dx. Et puis, évidemment, on avait regardé tout au début que en 0, ça nous donne y de 0 égale 0. Nous, ce qu'on veut, c'est une fonction qui vérifie sur R+, ce qu'on a vu, sur R- ce qu'on a vu, mais qui soit une fonction dérivable sur R. On remarque déjà que y doit être continu sur R, et donc que y de x doit tendre, quand x tend vers 0, vers y de 0, c'est-à-dire vers 0. Alors, pour la fonction sur moins l'infini 0, pas de problème, parce qu'on a moins x carré plus dx, donc quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Mais par contre, moins un tiers de x carré plus c sur x, quand x tend vers 0, alors cette partie-là va tendre vers 0, mais cette partie-là va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, selon si c'est 0 plus ou 0 moins, et selon le signe de c. En tout cas, ça sera plus ou moins l'infini. Du coup, ça va pas tendre vers 0 quoi qu'il en soit, sauf si c est égal à 0. Donc ça, c'est si c non nul, et puis 0 si c est égal à 0. Et donc, la première contrainte de la continuité en 0 nous implique que c doit être nul. Et donc, que si, quel que soit x positif, y de x doit être égal à 1/3 de x carré. Très bien. Maintenant, notre fonction doit être dérivable sur R. Donc, y dérivable sur R. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors évidemment, sur R plus étoile et sur R moins étoile, c'est clairement dérivable, hein, c'est des fonctions qui sont C infini. Donc tout le problème est en 0, évidemment. Alors du coup, si on regarde la dérivabilité en 0, qu'est-ce qu'on doit avoir? On va regarder, si t est positif, on va calculer y de t moins y de 0 sur t. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors du coup, t est positif, donc on est dans le cadre où c'est 1/3 de x carré, donc ça nous fait 1/3 de t carré, moins 0 sur t, et ça tend vers 0 quand t tend vers donc 0+, puisqu'on a dit t positif. Maintenant, si on regarde t négatif, on va calculer pareil, y de t moins y de 0 sur t. Alors, ici on est sur t négatif, donc y de t, ça va être moins t carré plus dt. Moins, toujours pareil, 0 sur t. Et ça, ça nous fait moins t plus d. Donc du coup, quand t tend vers 0, ça tend vers d. Évidemment, on sait que pour que la fonction soit dérivable en 0, il faut que la limite à gauche et la limite à droite soient les mêmes. Et donc, à nouveau, d doit être égal à 0 pour que ce soit dérivable. Ça veut dire donc que quel que soit x négatif cette fois, eh bien y de x est égal à moins x carré. On a bien une unique solution. Donc la solution dérivable sur R de notre équation E, c'est donc la fonction 1/3 de x carré si x est négatif, strictement, moins x carré si x est positif, strictement. Et puis on avait dit y de 0 égale 0. Et en fait, 1/3 de x carré, évidemment, quand x tend vers 0, ça tend vers 0, et moins x carré, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. On l'a fait pour avoir la continuité tout à l'heure. Donc en fait, on pourrait dire que ça marche avec supérieur ou égal, inférieur ou égal ici, et on a bien défini notre fonction phi. Alors, dernière chose, on se pose la question de savoir est-ce que phi est une fonction C1,
est-ce que phi est une fonction C2? Donc on a imposé que phi soit dérivable, évidemment, pour qu'elle puisse résoudre l'équadif, il fallait qu'elle soit dérivable. Est-ce que du coup ça nous donne une fonction C1? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors évidemment, toujours pareil, sur R plus étoile et sur R moins étoile, phi elle est C infini. Donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut voir, c'est la dérivée en 0, et est-ce qu'on a une continuité de la dérivée en 0? Alors, on regarde phi' de x, c'est égal à quoi? Du coup, c'est égal à 2 tiers de x si x est négatif ou nul, et c'est égal à moins 2x si x est positif ou nul. Du coup, ça tend, quand x tend vers 0 moins, vers 0, et ça tend, quand x tend vers 0 plus, vers 0 aussi. Donc on remarque que la dérivée phi' est continue en 0, et que donc phi est C1 sur R. On se pose maintenant la question, est-ce que notre fonction phi va être C2? Alors, pour qu'elle soit C2, il faudrait que la dérivée seconde soit continue sur R. Or, la dérivée seconde, on voit que la dérivée seconde va être égale à 2 tiers sur R-, et moins 2 sur R+. Donc on voit tout de suite qu'il y a un problème de continuité. Ainsi donc, pour notre équation différentielle définie avec une valeur absolue, donc valeur absolue de x plus y est égale à x carré, on obtient une solution qui est définie en deux morceaux, donc x carré sur 3 si x est positif ou nul, et moins x carré si x est négatif ou nul. Il se trouve que cette fonction est une fonction continue, dérivable et même C1 sur R, mais par contre elle n'est pas deux fois dérivable en 0, et donc elle n'est pas C2. Donc voilà pour la solution de cette équation différentielle. Donc voilà pour cette équation différentielle avec une valeur absolue, ce qui est un énoncé, je trouve, assez rare, je le rencontre assez rarement, et que je voulais vous présenter parce que j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'espère qu'effectivement ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, eh bien, mettez-moi un pouce en l'air, ça va m'aider à développer la chaîne. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une bonne semaine, de bien travailler et de prendre soin de vous. Voilà, alors à très bientôt. Merci de me suivre. Salut à tous.